Salut à tous les amis, c'est DeFi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dofus. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2. Aujourd'hui c'est le récap d'une très grosse semaine. Je vous explique, il est 14h24, nous sommes samedi. Enfin, oui il est samedi, moi je monte cette vidéo. Donc le jour où je dois la sortir. Je dois sortir cet épisode. Voilà. 6 heures avant, dites-vous que je suis en train de monter cet épisode parce que je viens seulement de finir ma semaine avec le Forge-Lance. J'avais des trucs que je n'avais pas fini et ça fait déjà 2-3 heures que je suis en train de terminer. Ça a été très long, grosse semaine avec ce Forge-Lance. Bon, faut pas se mentir, hein, j'ai pas commencé en début de semaine. Hein. J'ai dû commencer à jouer avec le Forge-Lance mercredi ou jeudi, donc j'ai pris un peu de retard. C'est ma faute, c'est complètement ma faute. Bref. Aujourd'hui, récap de la semaine. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Obtention du Dofus argenté. Voilà, je vous le dis tout de suite. Obtention, non. Merde, comment dire beaucoup de succès monstres obtenus. 2 donjons qui sont passés. Où j'ai un petit peu galéré, mine de rien, au début. Mais finalement, c'est passé. Changement de stuff, également. Je suis passé... plus que le level 50, bien plus que le level 50. J'ai vachement bien monté mon level, mine de rien. Là, je suis niveau 32, vous allez voir à la fin, je suis plus du niveau 50. Les quêtes d'Astrum, il y en a beaucoup, ça donne énormément d'XP pour le Dofus argenté. Et franchement, c'est bénéf de ouf dès le début. Du coup, je fais cette quête-là pour terminer le succès. Je ne sais plus comment il s'appelle, hein, mais c'est le succès où il faut faire la série de quêtes principales d'Astrum. On a besoin de faire ça, plus 5 séries de quêtes à Astrub pour pouvoir débloquer le Dofus argenté. Pour rappel, le Dofus argenté, il vous faut faire toutes les quêtes d'Incarnam. Donc je crois qu'il y a 3 ou 4 séries de quêtes d'Incarnam à faire. Finir la quête principale d'Incarnam. Donc tout ça, on l'avait fait déjà à l'épisode dernier. Et il faut faire les 5 séries de quêtes d'Astrub plus la série de quêtes principale d'Astrub. Là, en l'occurrence, c'est là. Donc c'est pour finir la série de quêtes principale d'Astrub. Mais ça fait beaucoup de quêtes. Mine de rien, ça fait beaucoup de quêtes. Je me demande si on n'est pas à la 50aine de quêtes à faire qui sont plus ou moins longues. Hein. Il y en a qui sont très longues, il y en a que j'ai même pas réussi à faire tout de suite, que j'ai lancé, que j'ai pas réussi à faire tout de suite. Il a fallu que je change de panneau pour pouvoir les faire. Ça a été compliqué. Même là, jusqu'à la dernière quête que vous allez voir à la fin de la vidéo, ça a été compliqué. Ça n'a pas été simple. Pourtant, j'ai changé de panneau, j'ai bien monté mon level, j'ai largement le level pour le faire. Et ça a été tendu. Donc, je vous laisse avec la suite du combat. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai perdu le combat une première fois. Là, je le recommence avec un Denutroph. Et puis après, on ira gérer terminer cette quête. Et puis, on entame avec le reste. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite. À tout de suite. On continue les quêtes avec ce coup-ci une quête qui me permettra de terminer la première série de quêtes d'Astrub. Donc le succès, c'est l'occasion fait le larron. C'est la première série de quêtes d'Astrub. Là, j'entame la dernière quête du succès. Quête qui, il faut en gros parler à pas mal de PNJ pour réussir à trouver un escroc. Un escroc dans Astrub et l'emmener en tôle. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une quête qui est pas... C'est le début des quêtes d'Astrub, donc c'est pas des quêtes vraiment très compliquées non plus. Hein. Je crois qu'il n'y a même pas de combat, je crois, hein, dans la quête. Je crois que c'est vraiment juste de la parlotte. Vous trouvez les personnes qu'il faut, vous trouvez le mec, et puis vous l'emmenez en tôle et c'est fini, je crois. Hein. Et il n'y a pas plus simple. Franchement, de l'XP très facile. En plus, je crois que c'est du 200 et quelques mille d'XP. Pour mon niveau, c'est quand même pas mal, hein. Donc je vous laisse avec la suite de ça. On se retrouve tout de suite pour la suite de cet épisode. Voilà.
Bon, là on arrive sur une partie de quête. Je vous ai dit, c'est compliqué. Là, j'entame du coup la dernière quête de la deuxième série de quêtes d'Astrub. Et c'est une quête où je vais devoir amener le dragon Ratrosk dans le cimetière d'Astrub pour effectuer un espèce de rituel. Donc je vais avoir des mobs à aller affronter, des items à aller chercher, des choses comme ça. Et le problème, c'est que je suis un peu trop bas level pour la quête parce que je me fais clairement défoncer. Premier groupe que je vais devoir affronter, je me fais clairement défoncer. C'est deux fantômes et les deux fantômes, ils sont beaucoup trop forts pour moi. Soit je suis trop bas level, dans ce cas-là, j'ai pas assez de stats et je fais pas assez de dégâts ou quoi que ce soit. Soit, je pense que c'est les deux plutôt. J'ai pas une assez bonne panneau pour pouvoir être HL et être bien stuff et pouvoir les défoncer. Donc du coup, je décide qu'une fois, ayant perdu ce combat et ayant compris comme quoi je ne pourrais pas finir cette quête tout de suite, je décide de l'arrêter, de rester là où j'en suis. Et quand j'aurai ma prochaine panneau, level 50, et que je me sentirai prêt à la faire, j'irai la faire. Donc ça sera sûrement les dernières quêtes que je ferai. Voilà. Et pour toi, vous voyez, il n'y a que deux fantômes, mais ils sont niveau 40. Et vous voyez déjà, ils font extrêmement mal. Il y en a un qui tape de très loin, sachant que moi je tape de près, donc je peux pas le chercher tout de suite. Et même avec mon bouclier, laissez tomber, je fais pas assez de dégâts. Donc je me fais défoncer. Voilà. Et puis donc je vais entamer une autre quête, parce que là, c'est pas possible. Bon, maintenant que j'ai continué un peu les quêtes de mon côté, j'ai monté quelques levels. Et je me suis dit, bon, on se le tente, un petit donjon. Je suis parti faire le donjon tournesol affamé. Voilà, la grange du tournesol affamé. Là, je suis au boss. Voilà, je vous ai dit, je monte que le combat du boss, c'est le plus intéressant. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Je me suis dit, allez, level 40, il est faisable, c'est un donjon niveau 20. Pas être très compliqué. Voilà, quoi. Je me suis fait un peu défoncer. Pourtant, non, en vrai, non, j'étais vraiment loin. J'étais vraiment loin. C'était vraiment pas possible de le faire. Pas encore le stuff, pas encore le level. Vraiment, là, je suis bloqué partout. Je peux rien faire. Donc, je décide après de continuer à faire d'autres quêtes. Voilà, les autres séries de quêtes, j'essaie de continuer d'aller XP, de monter de level. Des choses comme ça. Et quand je pourrai, je reviendrai. Voilà. Du coup, pour XP, je décide de pas faire de quête, de pas aller affronter des monstres en random comme ça, mais je décide de faire les succès monstres. Donc les succès monstres, vous voyez en haut à gauche, là où il y a où ça défile les persos qui jouent, il y a un petit carré vert, c'est le challenge du combat. Ce challenge, en gros, il faut en réussir un, faut réussir le challenge pour pouvoir valider le monstre. En l'occurrence, les Pew, il fallait faire Pew rouge, Pew vert, Pew jaune. Attendez, Pew rouge, Pew vert, Pew jaune, Pew bleu, Pew violet, Pew rose. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait faire ces 6 Pews là. En gros, il fallait les combattre. Et dans le combat, il fallait réussir le challenge. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai qu'un, mais plus tard, vous verrez, j'en aurai deux. Réussir le challenge. Et une fois que vous avez validé les 6 Pews, c'est gagné. Voilà, vous avez le succès. Il faut avoir bien sûr un certain niveau aussi à avoir. Mais vous voyez, là, c'était pas compliqué. Le succès, c'était premier. Il fallait que je tue le Pew bleu. Il fallait que je tue le Pew bleu en premier. Compliqué la phrase. Voilà, il fallait que je le tue en premier pour valider le succès. Quand vous voyez, il y a le petit V en vert, c'est qu'il est validé. S'il y a la croix rouge, c'est que je l'ai raté. Tout simplement, pas plus compliqué. Le succès Pew. Et puis, je décide de faire les autres succès des monstres d'Astrub. Oui, d'Astrub. Parce que tous ces monstres-là sont autour d'Astrub que je vais faire. Donc j'essaie de faire le plus possible que je peux. Voilà.
Là j'ai terminé donc le succès Pew. J'enchaîne avec un deuxième succès, le succès des Animalades. Les Animalades, c'est Arachné et Touffu Malade qui se trouvent dans la mine d'Astrum. D'ailleurs pour les Pew, pour le faire le succès Pew, les Pew se trouvent dans Astrum, pas plus compliqué. Mais voilà, pour cela, c'est des mobs qui se trouvent dans la mine d'Astrum. Et je crois qu'il y a 3-4 mobs à faire, c'est pas bien compliqué. Donc j'essaie de faire celui-là, et puis après j'enchaîne avec d'autres succès monstres qu'on va voir par la suite. Alors j'ai oublié de préciser pour les Animalades, on les trouve dans la mine d'Astrum mais également dans les souterrains d'Astrum, hein. Voilà, je précise si vous ne trouvez pas tous les mobs, parce qu'il y a aussi dans les souterrains d'Astrum. Bref, troisième succès, je décide de faire les larves. Ce coup-ci, voilà, c'est simple, c'est parti. En plus, il y a des bons gros groupes de larves où je crois que là, d'ailleurs, j'ai dû avoir toutes les larves, je crois, dans le même groupe, avec un challenge pas compliqué, versatile. Versatile, c'est pas faire 2 fois le même sort pendant son tour de jeu. Pas très compliqué. En vrai, ça va. J'ai pas mal de sorts dans pas mal d'éléments, donc je peux taper dans le même élément, mais avec plusieurs sorts. Ça va, c'est pas très compliqué. Parce que souvent, celui-là, il paraît simple. Je vous le dis que très souvent, on l'oublie d'oublier de pas faire 2 fois le même sort, hein. C'est ça. C'est même devenu un mème, nous, quand on joue à 4 ou à 3. C'est, voilà, le versatile, c'est le plus compliqué, même si elle a l'air très simple. Pour le succès suivant, j'entame le succès plante des champs. Pas compliqué, hein, c'est les mobs des champs. Sachant que déjà avec le donjon des champs, je crois que j'avais déjà fait quelques monstres en succès. Donc ça m'a facilité la chose. Il n'y avait pas besoin de faire trop de trucs. Donc je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 combats. Vraiment, ça n'a pas été long. En plus, vous avez vu, ça a quand même fait pas mal XP, hein, mine de rien, de faire les succès et les combats. Parce que vous voyez, je suis déjà niveau 41. Ça augmente quand même pas mal, hein. Je vais bientôt, je pense, pouvoir commencer à continuer les quêtes pour le Dofus argenté. Et même, pourquoi pas, retenter prochainement le donjon tournesol affamé. Hein, ce serait cool de le réussir quand même. Bah oui, ce serait bien. J'enchaîne maintenant avec un 5e succès monstre. Il me semble que c'est le dernier que je ferai pour le moment. Le succès des animaux de la forêt. Donc tout simplement les mobs qui se trouvent dans la forêt, sangliers, prespic, écureuils, milimulou. Voilà, faut que je fasse tout ça. Donc je fais ça et après je pense qu'on ira continuer les quêtes d'Astrub parce que mine de rien, il faut qu'on continue au bout d'un moment quand même. Donc voilà, et puis on refera potentiellement des succès monstres que j'ai pas encore fait, que je ferai par la suite. On verra si je peux les faire ou pas. Il y en a que je pense pouvoir y arriver, il y en a que je peux pas parce que souvent les succès monstres, dans le succès, il y a un monstre qui va se trouver dans un donjon bien précis et le donjon je peux peut-être pas forcément le faire tout seul, donc voilà. Donc on fait celui-là et puis après on renchaîne avec la suite des quêtes d'Astrub.
Du coup, maintenant, on renchaîne avec des quêtes. On finit la deuxième série de quêtes d'Astrub, qui est Pas le temps de chômer. C'est le nom du succès. Là, on a la dernière quête, la quête qui consiste à retrouver un PNJ. Voilà, tout un système de recherche au début de la quête pour trouver ce PNJ et à la fin avoir un combat, comme on l'appelle dans le jargon, un combat de merde. Voilà. Un combat où on va avoir 4 mobs qui sont bien plus haut level que nous, bien plus forts que nous. Mais heureusement, on a le PNJ qui est là pour nous booster, pour nous soigner, pour nous PL, comme il faut. Voilà. Combat avec quand même pas mal d'endurance. Hein. Faut encaisser parce que c'est un combat qui est très long. Et pour les débutants de Dofus, bon, je pense pas que ce soit un combat très, très simple. Ça va, moi je l'ai géré. Franchement, je m'attendais que ce soit beaucoup plus compliqué. Quand j'ai vu les mobs, j'ai un peu paniqué. j'avais oublié qu'il y avait ce genre de combat. Mais non, franchement, ça va, c'est allé. Et je vous laisse avec la suite de la quête, avec le combat. Et puis on se retrouve tout de suite pour les prochaines quêtes parce qu'on continue. Et ouais, il y en a encore. C'est parti pour la suite. Là, une quête toute bidon. J'ai une quête où, pour terminer la troisième série de quêtes d'Astrub, il faut juste que je parle à 2 voire 3 PNJ et la quête est finie. Voilà. C'est juste ça, c'est bidon. Je gagne XP de la quête, je gagne XP du succès. Le succès, c'est l'habitat urbain. C'est une quête super bidon. En même temps, je fais même la quête pour... un succès, pardon. Que j'arrive à faire, c'était faire 50 quêtes, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué à faire. J'ai fait tout ça. Voilà, on passe à la suite. Normalement, la quatrième série de quêtes, je crois. Et bah du coup, finalement non, je n'enchaîne pas avec des quêtes. J'avais oublié à ce moment-là, je suis monté niveau 47, j'ai équipé un peu ma panneau. J'avais décidé de faire le tournesol affamé. Voilà, je voulais prendre ma revanche et j'y suis allé. Ce coup-ci, je vous le dis, ça s'est bien passé. J'ai réussi à le battre, le tournesol affamé. Ce qui m'a donné le succès de vaincre le tournesol affamé dans son donjon. Également le succès où il fallait réaliser le challenge duo en combattant le tournesol affamé. Donc duo, le challenge c'était réussir à battre le tournesol affamé en moins de 20 tours et avec 2 personnages maximum. Je suis tout seul et je l'ai fait en moins de 20 tours. Donc c'est validé, ça m'a fait 2 succès de plus, ça m'a fait beaucoup d'XP en plus. C'est pas mal.
Là, je continue avec un succès monstre, le succès des picons, et je continue avec le mob l'éponge, donc le boss du château ensablé, qui est un deuxième donjon que j'ai réussi à faire. Pourquoi je fais le succès picon dans le donjon château ensablé? Parce qu'il faut faire le picon clown, réussir un combat avec un châle, avec le picon clown, et le picon clown se trouve uniquement dans le donjon château ensablé. Donc voilà, le succès monstre il est validé, les picons c'est fait, et j'enchaîne direct avec le mob l'éponge, donc le boss du château ensablé. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi Alors déjà, les picons, oui, j'appelle ça des picons. On peut dire les pichons. Moi, j'appelle ça les picons. J'aime bien les appeler ça les picons. Hein, je sais que il y a peut-être un ou deux que ça va trigger. Je sais, je m'en fiche. Moi, j'aime bien les appeler comme ça. Voilà. J'ai oublié de préciser le mob l'éponge. J'ai réussi à faire 3 succès. Donc, le succès de vaincre mob l'éponge dans son donjon. Le succès où il fallait réussir le challenge du haut. Donc, comme pour le tournesol affamé, ce challenge-là, on l'a dans tous les donjons. Mais j'ai réussi à faire le succès où il faut réaliser également le challenge versatile, donc une seule fois le même sort par tour de jeu. Voilà, j'ai réussi à faire ça, qui m'a valu d'avoir 3 succès et de gagner énormément d'XP quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Juste après le donjon, vous le voyez, j'ai enchaîné avec le succès des monstres Sidoas. J'avais essayé de le faire à un moment et j'avais pas réussi, mais maintenant, étant donné que mon stuff commence à évoluer et que je commence à bien monter en level, je peux les faire. Voilà, donc j'ai décidé de le faire. Et ensuite, je m'en rappelle pas, mais on continuera par quelque chose d'autre. On verra bien, voilà. On continue, 4ème série de quêtes d'Astrub. Voilà, je vais rendre la quête parce que la quête, en fait, pour faire la quête, il fallait que je fasse d'autres quêtes dans la quête. Et une fois que j'ai fini les autres quêtes, j'ai pu finir cette quête-là. Donc j'ai fini ce succès-là, le succès mercenaire d'acier. Je suis monté level 52. Et puis je suis tout de suite parti pour aller entamer la 5ème série de quêtes d'Astrub, qui est normalement l'avant-dernière. Donc y voilà, à la fin de la 5ème série de quêtes d'Astrub, l'avant-dernière. Et on la connaît cette quête, parce que c'est une quête qu'on a déjà essayé de faire au début de la vidéo. Et oui, ça y est, j'y retourne. Et ce coup-ci, ça va beaucoup mieux se passer. Déjà, pour le combat avec les fantômes, j'ai pris une bonne strat, qui fait que la lance a quand même pas mal tanké. Mais voilà, la nouvelle panneau est là. Vous le voyez déjà, rien qu'à la vie déjà et aux dégâts que je fais, que j'ai une bonne panneau, parce que premier fantôme déjà mort. Là, il faut se rapprocher du deuxième parce que c'est un archer qui va me taper de loin. Mais en soi, le combat a été beaucoup moins compliqué qu'avant. Il était même plutôt simple. En vrai, j'ai géré très facilement. Donc, on fait ça. Je continue la quête. Et j'en profite également pour faire un succès monstre en même temps, qui est le succès des monstres du repos. Donc, Wassing, Garglyph et Gargrouille, les monstres du cimetière d'Astrub. Étant donné que je dois affronter des monstres du cimetière, j'ai dit pourquoi pas essayer de faire le succès monstre en même temps et de faire la quête. Voilà, donc comme ça on termine le succès, la grande bibliothèque, et il nous restera plus qu'une seule série de quêtes à faire pour pouvoir terminer les quêtes d'Astrub et pouvoir aller chercher notre Dofus argenté. Enfin, ça a été long.
Et ça y est, nous y voilà, on y est, la toute dernière quête d'Astrub qui va me permettre de terminer le 6e et dernier succès des séries de quêtes d'Astrub. C'est le succès Escapade et Embuscade qui va nous permettre de débloquer le succès Périple Astrubien qui est le succès qui, une fois que vous l'avez, vous savez que vous avez fait tous les succès, toutes les quêtes d'Astrub. Donc ça y est, à la fin de cette quête, j'ai ces 2 succès et c'est fini. On aura le Dofus argenté, on ira le chercher parce qu'il faut aller le chercher auprès de Ratrosk. Donc pour cette dernière quête, on part donc fabriquer une eau bénite. Voilà, la personne au Phénix nous demande de ramener quelques items pour aller pour nous donner une eau bénite. En gros, c'est ça. Et cette eau bénite va nous permettre d'invoquer un esprit qu'il va falloir qu'on suive jusqu'à arriver à un combat qui va être quand même très compliqué. Je vais le perdre une fois et la deuxième fois je vais réussir à le faire, mais il est tendu, il est long. Je pense pas vraiment que j'avais le level pour. Il fallait peut-être que je monte encore un peu de level, mais il est passé. Je m'en fiche, il est passé. Donc je suis content. On m'avait déjà prévenu quand je l'avais fait une première fois avec l'Hypermage, comme quoi c'était une quête compliquée. Et étant donné que j'ai fait le Dofus argenté bien plus haut level que le level que j'avais là avec l'Hypermage, bah ça a été plus simple. Là, j'avoue que ça a été tendu quand même. Hein. Pour le niveau du Dofus, faire tout ça pour l'avoir, quand même, ça fait beaucoup. En parlant de Dofus, d'ailleurs, dans les prochains épisodes à venir, donc je pense d'ici déjà 2-3 épisodes, on commencera à avoir des épisodes qui seront consacrés à certains Dofus. Style, je pense que le premier premier épisode dédié à un Dofus qu'on fera, sera sûrement le Dofus Kawot, qui est un Dofus niveau 60, mais qui est très très long à faire. Et il y a moyen qu'on fasse un épisode consacré qu'à ça, où on fait que le Dofus Kawot. Je pense qu'il y aura un truc comme ça. On verra bien, parce qu'en plus il y a des donjons à faire et tout. Non, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Un épisode peut-être plus long, où ça sera pas un épisode où, voilà, où je vous montre les combats en vitesse accélérée, ou plus je fais les combats en temps réel, voilà. On verra, je sais pas encore comment je ferai ça, mais je sais sûr et certain qu'il y aura des épisodes qui seront consacrés à certains Dofus. Voilà, du coup je termine ce combat. On va rendre la quête après. Là d'ailleurs ce combat là normalement je meurs, je crois. Il semble pas que je survis. J'ai un doute là maintenant. Ah je survis peut-être à celui-là. Oh je sais plus, écoutez vous verrez bien. Mais voilà, ensuite on termine ça, on rend la quête, on va chercher le Dofus. Et puis on se retrouvera après sur le jeu directement pour finir cette vidéo. Voilà.
Enfin, ça y est, on a fait tout ce qu'il fallait pour avoir le Dofus argenté. Toutes les quêtes ont été faites. Astrub c'est fini en termes de quêtes. Incarnable c'est fini en termes de quêtes. Et là on va voir Ratrosk à la tour de l'ordre de Astrub. On lui cause et on débloque le succès. Voilà, d'Incarnam à Astrub avec le succès, avec le Dofus argenté en récompense. Parfait, nickel, rien à dire. On est bon. Maintenant, on se retrouve directement sur le jeu. Alors, je suis dans mon havre-sac, qui est, mine de rien, très stylé. J'aime beaucoup mon petit havre-sac, avec le petit zap. Donc ça, c'est une petite nouveauté que je connaissais pas, moi, personnellement, sur Dofus. Voilà, en fait, vous allez là-dedans, vous avez le havre-sac. Vous pouvez sortir et rentrer comme vous voulez. Bon, là, j'étais à la banque. Hop, là, je sors. Hop, là, je rentre. Je suis avec mon drapeau, j'ai mon zap, et je peux vraiment me TP où je veux. C'est génial. Avec un petit coffre en plus. Avec ce que j'ai dedans. Gelée royale citron. Ah oui, ça c'est pour mon hypermage, ok. Et mes mangeoires pour mes dragonins. Ok. Voilà, donc vous pouvez stocker et tout là-dedans. Même les kamas. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire. Voilà, les kamas de mon hypermage vont être à la banque. Et les kamas de mon forge-lance, je vais les laisser ici. Et ouais, comme ça au moins je sais que j'ai un peu de kamas pour le forge-lance. Au cas où j'ai besoin d'acheter des trucs comme ça. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Bref, du coup, petit récap de ce qu'on a fait. On a fait quand même pas mal de choses. En donjon, on revient là-dessus. Voilà, grange du tournesol affamé. Vaincre le tournesol affamé dans son donjon. On a fait la même chose. Vaincre le tournesol affamé dans son donjon en validant le challenge du haut. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Vaincre tous les monstres avec 2 personnages maximum et en moins de 20 tours. Donc ça, c'est fait. Le château ensablé, on l'a fait avec le challenge versatile et le challenge du haut. Donc ça commence à avancer petit à petit. En succès monstre, voilà, un Macna, donc on a fait les Piou, on a fait les Animalades, les larves, les pichons, les plantes des champs, les animaux de la forêt, les Sidoas et les monstres du repos. Il va nous rester donc les bouffetous à faire. Donc là, il me reste que le bouffetou noir à faire, mais ça, c'est le bouffetou noir se trouve dans le donjon des bouffetous, dans le donjon bouffetou royal. Je sais pas si je peux le faire tout de suite. Et en vilain insecte, il me manque le sacarien et le séglumen. Normalement, le séglumen se trouve dans le donjon Cancreblatt, que, à mon avis, je ne peux pas encore faire tout de suite. Voilà, et une fois que j'aurai fini ces 2 succès-là, je débloquerai ce succès-là. Voilà, ils étaient si mignons, ça fera un succès en plus. Voilà, là en termes de succès monstre, en vrai, j'ai pas mal de choses que je peux faire. La bois, quack, quacker, bête de la nuit, chaffeur, fantôme, vermine des champs, touffu, champa, scarafeuille, monstre des plages. Ouais, le fait d'avoir monté niveau 50 nous a débloqué le fait de faire pas mal de succès monstres. On en a beaucoup qu'on peut faire. Donc voilà, et en termes de quête, vous le voyez, quête principale. Voilà, en route pour l'aventure, terminer la série des quêtes principales d'Incarnam, c'est fait. Voilà, et un citoyen modèle, terminer la série des quêtes principales d'Astrub. Tout ça, c'est fait. Astrub, pouf. Voilà, l'occasion fait le larron, c'est fini. La grande bibliothèque, c'est fini. Mercenaire d'acier, c'est fini. Pas le temps de chômer, pareil. L'habitat urbain, pareil. Et escapade et embuscade, pareil. Et du coup, on a eu périple astrubien. Et Incarnam, la même chose. Poussé par le vent, c'est fini. Service dans la milice, c'est fini. C'est le métier 40, c'est fini. Et random sur Incarnam, c'est fini. Les débuts exemplaires qui nous a permis d'avoir ce succès-là. Voilà. Prochaine fois, je pense que cette semaine, je vais essayer de m'attaquer à des petites quêtes. Pas grand-chose, hein, vraiment des petits trucs. J'avais dit que je m'attaquerais peut-être au port de Madrestam. Voilà, il y a 3 quêtes à faire. Ça se fait. Et potentiellement au château d'Amakna, où pareil, j'ai 3 quêtes à faire. Comme ça, au moins ces 2-là, ils seront faits à 100%. Je pense que je vais m'attaquer à ça. Succès monstre, il y a moyen que je finisse Bouffe-tout et Vilain Insecte. Que je me fasse Bois Quacker, Bête de la nuit. Bête de la nuit, c'est faisable. Chaffeur, ça peut se tenter. Les fantômes aussi. Après, il y a Vermine des champs. Touffu, je pense pas, mais Champa. Scarafeuille, je pense pas. Voilà, bon, on verra. Je pense qu'il y aura pas mal de succès monstres à faire. Et en donjon, on va essayer de faire la cour du Bouffetou Royal. Et où est-ce qu'il est ? Bah, cour du Bouffetou Royal. Et puis donjon des Scarafeuilles.
Et pourquoi pas Donjon des Touffus. Je pense que déjà c'est un bon point. Maison Fantôme, ça risque d'être compliqué. Donjon des Squelettes aussi. Cancreblatt, je pourrais essayer de me le faire. Académie des Gobs aussi. En vrai, les donjons, je vais le 40 en gros. Les donjons, je vais le 40, je pourrais essayer de me les faire. Donc il y en a quelques-uns. Donc voilà. Soit ça sera donjon, monstre et quête. Et dans ce cas-là, il va falloir que je charbonne. Soit je pense que je m'attaquerai uniquement aux donjons et aux monstres. Et les quêtes, je verrai peut-être un peu plus tard. Pour continuer vraiment des quêtes intéressantes. Parce que quête principale. Voilà. Là, on a mais où sont les Dofus que normalement j'ai dû avoir cette quête-là. Le réceptacle des Dofus. J'ai dû avoir cette quête-là. Si j'arrive à finir cette série de quêtes-là, voilà. On pourra débloquer la série de quêtes du Dofus émeraude, du Dofus pourpre, du Dofus turquoise, du Dofus ocre et également du Dofus ébène. Bon, même si le ébène, faut être niveau 200, le turquoise 170, voilà. On a le temps de voir venir. Hein. Le émeraude, je crois émeraude et pourpre, c'est les deux premiers qu'on a, c'est 100 et 110. Hein. Ne vous inquiétez pas, on a le temps encore. Hein. Surtout l'émeraude, on a largement le temps, je pense. Donc voilà. Au niveau aussi, je voulais montrer au niveau de mon stuff. Du coup, mon stuff a changé, a bien changé. Étant donné que niveau 50, je pouvais mettre le full stuff. Donc, je me suis mis une petite harmonie niveau 47 qui me donne de la vie, des stats dans tous les sens, de la puissance et de la sagesse. J'ai 2 fois le même anneau parce que il fait pas partie d'une panneau. Donc, quand un anneau ne fait pas partie d'une panneau, vous pouvez le mettre en double. C'est pour ça que je l'ai mis 2 fois. Donc l'anneau Zocomial qui me donne initiative, vie, puissance et de la résistance. Sachant qu'il y a celui-là, il est forge magée en vitalité, ça veut dire forge magée qu'il est plus haut en vitalité que la normale de l'anneau. Enfin que l'anneau de base quoi. C'est-à-dire que voilà, de base il donne 30 de vitalité au maximum, celui-là il en donne 72. Théoriquement c'est pas normal. Mais voilà, c'est qu'il y a un mec en fait qui a utilisé des runes pour pouvoir monter cette stat là qui fait qu'il a coûté bien plus cher. Ensuite, chapeau du directeur Grenoble, bon, qui m'enlève du critique, ça c'est un peu dommage, qui me donne de la portée, dommage poussé, puissance, vitalité. Je vous avoue que portée, je m'en fiche pour le moment parce que jusqu'au level 75, j'ai pas de sort en portée modifiable. Donc la portée est inutile jusqu'au level 75. Et encore même 75 pour un sort, je sais pas si vraiment c'est utile. Accompagné du coup des bots du directeur Grenoble, donc qui me donne vie, puissance, dommage poussé et 1 PM. Donc je passe de 3 à 4 PM. Et bon, qui m'enlève un peu de tacle, mais ça c'est pas dérangeant. Et le fait de mettre ces 2 items là me permet d'avoir le bonus de panneau de 2 objets avec de la dommage poussé et de la puissance. J'ai pris que 2 items pour avoir le bonus de panneau que de 2 objets. Parce qu'au niveau des trophées, on a pas mal de trophées, comme par exemple, vous voyez celui-là, dans les conditions, bonus de panoplie de 2 objets maximum. Si j'ai un bonus de panoplie de 3 objets, je ne peux pas l'équiper. Et sachant que j'en ai 1, 2, 3, où il faut que deux bonus, enfin que un bonus de 2 objets. Donc autant avoir que ça, sachant que bon, 3 objets, ouais, pour un petit peu de dommage en plus, bon, pas fou quoi. Et 4, j'aurais eu un PA à la limite 4 objets, le PA aurait été intéressant, mais voilà. Je préfère avoir des trophées intéressants qui donnent pas de malus. Au moins je suis tranquille. Ensuite, puissance de Crocoburio, donc qui donne de la vie, de la puissance, du critique. Condition, il faut avoir 119 de vitalité. J'ai largement ce qu'il faut. La Capuginac, qui donne vie, puissance, sagesse, dommage. Donc qui est vachement bien pour le niveau pour le moment. Bouclier d'Abrachnide. Alors, là, petite particularité, quand vous voyez qu'un item est forge magée, vous voyez la vitalité sur celui-là est en vert clair, quoi. Enfin vert foncé, pardon. Ouais, en gras, quoi, est marqué en gras. Bah, c'est ça que je cherchais. Il est affiché en gras. Là, la vitalité est affichée en bleu. Pourquoi ? Parce que de base, le bouclier ne donne pas de vitalité. C'est-à-dire que quelqu'un a rajouté la stat vitalité sur le bouclier. D'où le fait qu'il est affiché en bleu. Quand c'est affiché en bleu, c'est que c'est une stat qui a été ajoutée. Donc il me donne 42 vitalité, il me donne de la puissance, de la résistance, des dommages au sort. Donc je tape un peu plus fort avec mes sorts, mais je perds un peu de résistance. C'est pas dérangeant. Donc normalement, si je regarde, je dois avoir un peu de faiblesse neutre. Non, même pas, je vois pas. Ah, peut-être qu'on peut pas le voir alors. Peut-être qu'en jeu on le verra. Enfin en combat.
Ça, la Cormalame que je me suis mis en arme, qui a quand même beaucoup, 11 à 50 en dommages neutres. En critique, je peux taper à plus de 150 avec. C'est pas négligeable. Vitalité, agilité, dommages poussés, critique, fuite, des dommages. Que demander de plus? Et en termes de trophées, donc le Dofus argenté, vous le voyez, il est là. À quoi il sert? En gros, je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais je le redis parce que je suis pas sûr. Quand il vous reste moins de 20% de vos PV max, à votre prochain tour de jeu, le Dofus argenté vous redonnera 20% de vos PV max en plus. Donc c'est-à-dire si vous avez 1000 PV, sur les 1000 PV, mon 20% c'est 200. Si vous êtes à moins de 200 PV, il vous redonnera 20% de vos PV max, qui est en l'occurrence 200 PV. Donc même si vous êtes à 1 PV ou vous êtes à 199 PV, il vous redonnera obligatoirement 200 PV au prochain tour de jeu. Voilà. Donc vous montez à 201 ou vous remontez à 399, lui il s'en fout, il vous redonne 20% de vos PV max. En plus de ce que vous avez, de ce qui vous reste. Qu'une seule fois par contre par combat. Donc quand vous voyez le petit symbole au-dessus de moi en combat, c'est que je suis vraiment low life et qu'il est en train de me sauver la vie. Après, je me suis mis un vigoureux majeur, donc qui me donne 20 de puissance, un puissant mineur qui me donne 20 de puissance. Alors pardon, c'est vigoureux mineur, hein, pas vigoureux majeur. Ça, un miraculé mineur pour 80 de vitalité, un survivant mineur 42 de vitalité et un sanguinaire mineur 3 de dommages. Ça se prend. C'est pas mal comme stuff. Et aussi, je me suis acheté un petit chacha niveau 27. Alors, je sais pas comment le monte de niveau, mais il donne 18 de puissance, 10 de fuite. Ça se prend. Voilà. Étant donné que je peux pas encore avoir Dragodin, c'est niveau 60. Je suis 58, donc ça va pas tarder à... Je vais pas tarder à l'avoir. Donc voilà, je regarderai pour un prochain stuff niveau 80. Je pense que 80 c'est pas mal. Ou en plus, bien monté en termes de puissance quoi. Au niveau des stats, vous voyez en puissance, je suis à 210 de puissance. 1 de puissance équivaut à 1 en agilité, 1 en chance, 1 en force, 1 en intelligence. Mais sans les bonus en plus. C'est-à-dire que 1 d'intelligence, quand vous le mettez, vous gagnez 1 de dommage feu et 1 en soin. La force vous fait gagner des pods, la chance de la prospection et l'agilité de la fuite et du tacle. La puissance, en gros, vous donne les dommages dans l'élément, mais vous donne pas ses bonus en plus. Donc là, c'est-à-dire que 210, quand même pas mal de trucs que j'ai en moins. Mais ça donne en gros 210 de dommages dans chaque élément. Ce qui n'est pas négligeable. Sachant que j'ai 89 en intel, 87 en force, 92 en chance, 97 en agi, en plus de la puissance. Voilà. Bon, un PO, ça on s'en fiche. Donc du coup, maintenant je passe de 3 à 4 PM. Ça c'est cool. Ça me permet de me déplacer un petit peu plus loin. Ça peut être game changer dans certains combats. Ça peut être pas mal. Voilà. Et puis 31 de sagesse, donc j'XP un tout petit peu plus. Voilà. Putain, j'ai bien descendu en énergie quand même. Hein. J'ai perdu beaucoup de combats. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je tiens toujours à dire que la guilde, les serviteurs nocturnes, recrutent toujours. Bien sûr, des gens qui sont à mon niveau. Je ne recrute pas des niveaux 200 ou des niveaux 100. Mais vous voyez, je m'approche du niveau 60. Donc des gens level 60, 70, 80. Non, même pas. Je pense 60, 70. Ou même un petit peu en dessous. Ou même carrément bien en dessous. Je pense que voilà, actuellement, le level max que je recruterais, c'est 60-70 parce que c'est autour de mon niveau actuel. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit un commentaire en expliquant que vous voulez rejoindre, soit normalement il y a mon Discord dans la description, plus mon Discord perso, vous pouvez m'envoyer un DM. Voilà, et puis après on s'arrange. Bref, moi je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est extrêmement longue, je trouve, cette vidéo, je crois qu'elle fait 40 minutes à peu près, voire plus, voire 45. Là il est actuellement, il va être 16h, donc... Si la vidéo est pas à l'heure, vous comprenez pourquoi maintenant. J'ai mis 1 heure de montage et puis là, le temps de causer, moi je cause beaucoup donc ça allait vite, ça met du temps en plus. Je vous laisse, écoutez, on se dit à la prochaine. Épisode 3, je vous ai dit, donjon, monstre, quête, on verra ce qu'on fait. Je verrai dans la semaine. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, il y a juste à cliquer, c'est gratuit et ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour les notifs des prochaines vidéos. Je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit, bonne matinée, ce que vous voulez. Tchuss!